Hello à tous et à toutes, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Alors aujourd'hui on fera la deuxième partie de la vidéo sur l'origine et la signification des noms des marques. J'en ai sélectionné 10 comme d'habitude. Ce sont des anecdotes très intéressantes, restez jusqu'à la fin. Nestlé a été fondé en 1866 par le pharmacien Henri Nestlé qui a eu l'idée de fabriquer une farine lactée destinée à nourrir les nouveau-nés dont les mères, pour diverses raisons, dont des raisons physiologiques, avaient du mal à nourrir. Donc à la base, Nestlé est une entreprise spécialisée dans la nutrition infantile. Henri Nestlé, le fondateur, est un Suisse d'origine allemande et en allemand, Nestlé signifie petit nid. Et d'ailleurs, le logo de Nestlé traduit parfaitement cette idée d'amour maternel et de nutrition avec l'image de la grive qui, avec un verre dans le bec, nourrit ses oisillons. Je trouve ça extraordinaire et je me demande finalement, est-ce que c'est parce qu'il s'appelait Nestlé qu'il s'est intéressé à la nutrition infantile ou est-ce simplement son destin qui s'est matérialisé à travers son nom? Deuxième marque, Fanta. Alors Fanta, ça n'a rien à voir avec le prénom qui est utilisé en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Fanta est une boisson d'origine allemande qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous explique rapidement. À l'époque, Max Kate était le détenteur de la franchise Coca-Cola en Allemagne. C'est-à-dire qu'il était le propriétaire de l'usine qui fabriquait Coca-Cola en Allemagne. Et il fallait importer le sirop de coca pour en faire. Et pendant la guerre, un très lourd embargo a été imposé sur l'importation de sirop de coca. Alors il devait rapidement trouver une alternative pour continuer de faire tourner son usine. Il s'est dit pourquoi ne pas créer sa propre boisson. C'est donc comme ça que l'idée est née. Concernant le choix du nom, il a simplement organisé un concours au niveau de ses employés. Il leur a demandé de trouver un nom et il leur a dit comme ça, laissez libre cours à votre imagination. Et imagination, le mot imagination se traduit en allemand par Fantasie. Et donc l'un des employés n'a pas cherché loin, il a dit, le patron nous a demandé de laisser libre cours à notre imagination, à notre fantaisie. Et si on appelait la boisson Fanta? Et c'est lui qui a été sélectionné et c'est donc la raison pour laquelle Fanta s'appelle Fanta. La troisième marque, c'est DHL. Alors DHL est un sigle qui correspond aux initiales des fondateurs. Adrian Dalsey, Larry Hilblum et Robert Lin. Donc on a D pour Dalsey, H pour Hilblum et L pour Lin. Alors Kia est la première voiture d'origine coréenne. La première syllabe Ki du mot Kia signifie se révéler au monde. Et la lettre A est la première lettre du mot Asie. Donc Kia signifie l'Asie qui se révèle au monde. Stratégiquement parlant, ça traduit la volonté d'épouser la mondialisation et de vendre ses produits ailleurs que sur les terres asiatiques. La cinquième marque, c'est Sony. Sony Corporation est une société d'origine japonaise active dans différents domaines tels que l'électronique, la téléphonie, l'informatique, le jeu vidéo, la musique, le cinéma et l'audiovisuel en général. Sony provient du mot latin sonus qui veut dire son. En plus de ce sens, ce nom a été choisi pour sa facilité à être prononcé dans toutes les langues. C'est en 1920 que le fondateur Hans Riegel, un jeune confiseur allemand, rachète une minuscule fabrique de sucreries à Bonn dans l'ouest de l'Allemagne. Du coup, Haribo est un acronyme. On a A pour Hans, Ri pour Riegel et Bo pour Bonn. La septième marque, c'est Bic. Bic est une entreprise française spécialisée dans la création de stylos, rasoirs, briquets. Et le nom de la marque apparaît en 1953 et provient du nom de famille du créateur du stylo, Marcel Bic. Toutefois, celui-ci opte pour la suppression de la dernière lettre H afin que son nom soit facilement identifiable et prononçable dans toutes les langues. Huitième marque, la crème Nivea. Alors Nivea est un mot latin qui signifie blanche comme neige. Et c'était l'argument marketing pour vendre cette crème censée permettre aux femmes européennes de garder une peau très blanche, ce qui correspondait au canon de beauté de l'époque. La très puissante marque chinoise Huawei est la 9e marque dont je vais parler. Alors Huawei en chinois simplifié s'écrit d'une certaine façon dont chaque caractère a plusieurs significations. On y trouve Hua que l'on utilise pour désigner la Chine mais aussi pour dire brillant ou somptueux.
Ensuite, Wei qui désigne l'action ou la réussite. Parmi les différentes traductions possibles, on pourrait dire que Huawei signifie réussite chinoise. 10e et dernière marque, Samsung. Alors Samsung signifie en coréen 3 étoiles. Saviez-vous que à sa création, Samsung vendait de la nourriture? Eh bien, son fondateur, Byung-Chul Lee, démarra son activité le 1er mars 1938 en Corée. Il exportait entre autres du poisson séché, des légumes et des fruits vers Pékin. Je vous souhaite à tous et à toutes que votre poisson se transforme en empire. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Abonnez-vous, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye!